Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans Marseille Business et comme chaque mardi, on va parler éco dans le département et aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau Alain Messonnier, président de l'Institut méditerranéen de l'eau. Bonjour. Bonjour. Et bonsoir Laurence, tu nous accompagnes évidemment comme chaque semaine. Bonsoir. Et on commence tout de suite avec le chiffre éco de la semaine. Alors Laurence, quel est ce chiffre de la semaine? C'est un petit chiffre, c'est le chiffre 2. Ah, oui. Et c'est le nombre de minutes qui suffit à Demoiselles pour rejoindre la gare TGV d'Aix-en-Provence avec la zone d'activité de la Durane. Et donc Demoiselles, c'est un véhicule électrique et autonome qui a été développé par Mila Group, mais surtout qui est issu d'un projet collaboratif qui réunit la métropole, des étudiants, des chercheurs, des industriels. Et donc c'est la nouvelle façon de... J'allais dire de voyager, mais finalement de se déplacer. Et on peut imaginer que ce sera peut-être le développement du futur. La mobilité, La mobilité un verte. des enjeux clés du futur, effectivement. Alain Messonnier, donc président de l'Institut méditerranéen de l'eau. Alors tout d'abord, je voulais vous demander quel est le rôle de cet institut. Alors, l'Institut méditerranéen de l'eau, si vous voulez, c'est le réseau des réseaux dans le domaine de l'eau en Méditerranée. Il a été créé en 1982. Nous fêterons nos 40 ans cette année, si tout va bien, à Valence, en Espagne. Et donc, c'est un institut qui a été créé donc à Rabat, à l'initiative du Royaume du Maroc, de la Tunisie, de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et de la Société des eaux de Marseille, donc en 1982, avec 3 collèges. Un collège de décideurs, en fait, de maîtres d'ouvrage, que sont les ministères en charge de l'eau, les régions, les collectivités locales, comme Aix-Marseille Métropole ou la ville de Marseille, et en collège 2, donc les opérateurs de l'eau, que sont les opérateurs privés, les opérateurs publics, les entreprises qui travaillent dans le domaine de l'eau, comme les bureaux d'études et les start-up, donc qui sont regroupés dans ce collège 2, et puis enfin les experts de l'ensemble de la Méditerranée qui se regroupent dans un collège 3. Et donc ces 3 collèges travaillent ensemble. C'est une initiative unique où on voit les maîtres d'œuvre, les opérateurs et les experts travailler ensemble. Donc l'objectif de cela, c'est de travailler sur l'optimisation de la gestion de la ressource en eau qui est de plus en plus rare en Méditerranée. De plus en plus rare. Oui, d'ailleurs, le sujet principal, c'est une meilleure notion de l'analyse de la demande, comment améliorer, comment diminuer la pression de la demande sur la ressource en eau. La demande est toujours plus forte. La demande est de plus en plus forte, de par le développement. La première raison, c'est le développement démographique. Je veux dire, quand je suis né en 1957, nous étions 2,7 milliards sur Terre. Aujourd'hui, nous sommes presque 8 milliards, donc on a multiplié par 3. Ouais. Alors qu'on a mis 45 000 années pour arriver à 2,7 milliards. Donc là, vous voyez la forme de la courbe, tout de suite vous comprenez la pression qu'il y a sur les ressources en eau. Peut-être justement oui, sur la pénurie, parce que l'eau est une denrée rare. On voit avec le changement climatique, l'eau peut se raréfier. On vit des périodes de sécheresse, ne serait-ce que dans notre région. Comment vous travaillez sur la pénurie, justement sur cette optimisation très concrètement? Alors, il y a 2 axes. Le premier, c'est travailler sur la demande. Comment faire en sorte d'optimiser la demande, notamment dans l'agriculture. Il faut savoir qu'en Méditerranée, mais dans le monde en général, mais en Méditerranée en particulier, l'agriculture représente 70 à 80% de la demande en eau. Et ensuite, vous avez l'industrie et le tourisme qui représentent entre 10 et 20%. Et puis, finalement, l'urbain qui, finalement, ne représente que 10%. Effectivement. Que 10%. Oui. Donc, sur l'urbain, si on le prend à l'envers, il faut travailler sur l'amélioration des rendements de réseau, sur les pertes en eau dans les réseaux qui sont souvent anciens. Donc, il faut renouveler. Donc c'est très important. Deuxièmement, il faut, sur la partie industrielle, il faut intéresser les industriels à économiser l'eau et à faire en sorte d'avoir des circuits fermés de réutilisation des eaux. Et puis, c'est le cas d'ailleurs au Maroc avec l'Office chérifien des phosphates, qui est le premier industriel marocain, deuxième exportateur du monde en phosphate, qui sera en 2030 autonome en eau. C'est-à-dire qu'ils vont développer leurs propres ressources en eau. C'est déjà le cas à 50% et ça sera le cas à 100% en 2030 à travers le dessalement et la réutilisation des eaux usées. Alors c'est une double... On va peut-être revenir sur ces sujets innovation. Bien sûr. Mais peut-être aussi lié à la transformation écologique, il y a aussi l'énergie. Quand on accole énergie et eau, on pense par exemple aux éoliennes. Comment est-ce qu'on travaille sur le sujet de l'énergie et de l'eau? Alors énergie et l'eau... C'est notre pan finalement de ce que fait Bien sûr, j'aurais tendance à dire même combat. Donc transition énergétique, transition hydrique. Donc je veux dire mixte énergétique, mixte hydrique.
Donc vraiment même combat, et pour cela nous allons nous associer avec l'Observatoire méditerranéen de l'énergie qui est venu vers nous récemment pour voir comment travailler ensemble sur le couple eau-énergie. Cette alliance eau-énergie qui existe depuis longtemps, comme vous l'avez dit. Nous aurons d'ailleurs à Marseille tout prochainement, du 27 mai je crois au 2 juin, le congrès mondial des grands barrages. C'est une des plus grands rassemblements qui concerne la gestion des barrages. Donc ça c'est l'hydroélectricité. C'est la première ressource non productrice de CO2 qui existe et qui est la plus efficace. C'est-à-dire qu'il faudrait développer des barrages, selon vous? En tout cas, il faut les développer intelligemment et surtout leur donner du multi-usage. C'est-à-dire que quand ils ont été conçus pour de l'irrigation, voir comment on peut les transformer pour de l'hydroélectricité et vice-versa. Ou les étendre. Vous savez, ici, nous avons un Serre-Ponçon qui a toutes les compétences, y compris la compétence touristique, puisqu'il faut conserver ce qu'on appelle la côte touristique de Serre-Ponçon pour permettre aux gens de passer leurs vacances l'été sur Serre-Ponçon. Mais en tout cas, cet aspect-là est très important, mais il y a aussi les aspects de l'hydrogène. Aujourd'hui, il y a un grand programme sur l'hydrogène, et l'hydrogène ne peut pas se faire sans eau. Donc l'eau et l'énergie, c'est vraiment le même combat. Il faut absolument qu'on travaille là-dessus, et l'eau a vraiment besoin d'énergie, et notamment ces énergies dites non conventionnelles que sont le dessalement, la réutilisation des eaux usées, sont très consommatrices d'énergie. Vous nous en parlez un petit peu justement, comment on travaille sur ces innovations? Alors, ça concerne toute la Méditerranée, en plus tout le bassin. Bien sûr, la Méditerranée est à la fois, donc d'un côté, si on voit le verre à moitié vide, très mal placé, parce que c'est un double stress hydrique. On a le premier spot stress hydrique au monde, et de l'autre côté, on est numéro 2 seulement, si on peut dire, sur les dérèglements climatiques, étant donné que les pôles sont en numéro 1. Mais la Méditerranée arrive tout de suite derrière. Donc on a cette double pression sur la ressource en eau. Et donc, il faut absolument diversifier ces ressources en eau. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, travailler sur la demande, mais travailler aussi sur des nouvelles ressources telles que le dessalement et la réutilisation des eaux usées qui est sous nos pieds. Une fois traité, le repart à la mer. Je veux dire, c'est le cas ici à Marseille, donc pour protéger la mer, bien sûr. Mais il faudrait regarder demain, et un nouveau décret vient de paraître en fin de semaine dernière, sur l'utilisation possible des eaux usées traitées en France, ce qui n'était pas le cas encore récemment. Ça, c'est un sujet aussi qui est beaucoup observé par les startups. Il y a un pôle de compétitivité qui s'appelle le pôle eau, qui est également dans la région. Vous travaillez ensemble sur justement ces briques innovantes? Alors, Aquavalais, comme vous dites, le pôle eau de Montpellier, est membre de l'Institut méditerranéen de l'eau, membre du conseil d'administration, et on travaille vraiment la main dans la main. Et nous organiserons d'ailleurs courant mai deux journées d'information pour faire venir à Montpellier 6 pays méditerranéens pour présenter les projets qu'ils ont pour l'avenir et intéresser donc notamment les PME de ce pôle. Donc le collaboratif, ça vaut aussi pour l'eau. Merci à Alain Messonnier, donc président de l'Institut méditerranéen de l'eau. On va passer à l'entreprise de la semaine. Alors, quelle est cette entreprise, Laurence? Alors, c'est un grand groupe. Pour une fois, ce n'est pas une start-up, c'est le groupe NGE qui est basé dans les Bouches-du-Rhône et qui a travaillé avec des organismes de recherche pour lutter contre les plantes exotiques envahissantes, donc celles qui, sur les chantiers, empêchent de pouvoir ce même chantier de se dérouler normalement. Donc, voilà, il y a eu des semis qui ont été travaillés, savoir lesquels il faut utiliser pour empêcher ces plantes de se répandre. Et NGE a également créé une application pour permettre de trouver le bon dosage de ces semis. Une application, donc, très bien. Alors, on passe tout de suite au calendrier de l'éco. Quel est le rendez-vous éco de la semaine? D'industrie, on en parle assez souvent ici. C'est l'Industrie Académique Transformation. C'est une journée même une après-midi qui est organisée par Made in Soft, donc jeudi, le 17, toute la journée quasiment, pour parler justement de comment est-ce que l'industrie fait ses transitions. C'est surtout pour permettre aux chefs d'entreprise de rencontrer des opérateurs et de pouvoir aller vraiment de l'idée au concret. Et c'est donc sur le campus Saint-Étienne à Gardanne. À Gardanne. Très bien, merci beaucoup Laurence. Demain, vous avez rendez-vous avec C'est votre emploi. Notre invité sera Camille Le Cardonnel Vidal, responsable communication et événementiel à la Cité des métiers de Marseille. Restez avec nous sur BFM Marseille Provence.